Bonjour à tous, je vous retrouve à nouveau avec Mylène. Bonjour. Hello. Donc je suis chez Mademoiselle Bio de nouveau pour vous parler beauté et bio, mais spécial hiver cette fois puisque ça y est, on a changé de saison, il fait froid, il fait moche, l'air est aussi un peu pollué et donc je suis sûre qu'on a plein de questions à poser à Mylène sur comment prendre soin de soi, soin de sa peau, soin de son corps, soin de son visage quand il fait hyper froid. Donc Mylène va nous donner un petit coup de main aujourd'hui. Première question, bon, moi j'en subis pas mais je sais que vous êtes nombreuses à en avoir, c'est les rougeurs en hiver. Donc est-ce que Mylène, tu aurais un conseil pour les éviter ou peut-être se chouchouter pour les faire disparaître par exemple? Oui, alors on a déjà en produit de base, on va avoir l'huile de chanvre, qui est une huile spécifique quand on a tendance à avoir des rougeurs. Vous pouvez mettre dedans un petit peu d'huile essentielle d'hélicryse italienne. D'accord. Et ça va vraiment venir travailler pour apaiser et sur justement la rougeur, la vasodilatation. Donc ça c'est très bien et on n'est que sur des produits bruts. Sinon après, qui peut être très intéressant, il y a le masque Nafa, qui est un masque hydratant et apaisant. Et dedans on a des micro-algues vertes qui vont venir travailler vraiment pour apaiser et retirer justement, désensibiliser en retirant cette rougeur. Si vraiment la peau elle tire, qu'on a des rougeurs vraiment très intenses, on peut le laisser poser toute la nuit, il n'y a aucun problème. Et bon, c'est un petit plus, mais c'est un des seuls masques qu'on peut aussi appliquer en contour des yeux si on est un petit peu fatigué. Il fait visage et contour des yeux. Deux en un quoi. Exactement. Super. Justement grâce à cette petite algue verte qui va accentuer la circulation, qui va favoriser la circulation sanguine, ça permet aussi un petit peu de drainer si on est cerné. D'accord, ok. Donc il y a ça qui est très intéressant. Et sinon après, en petit conseil, là c'est plus pour camoufler en termes de maquillage quand on a des rougeurs. Ce qui est pas mal, ça va être les petits correcteurs vert chez Couleur j'en Caramel. étais sûre que ça allait être vert parce que j'avais entendu... Alors ça va neutraliser la rougeur. Par contre on utilise ce type de correcteur vraiment quand on a un maquillage déjà assez sophistiqué, parce que si on met juste du vert sur la rougeur, ça ternit quand même un petit peu D'accord, ok. la peau, on manque vraiment d'éclat. Mais pour un maquillage sophistiqué, avant de mettre son fond de teint, on va mettre un peu de correcteur vert en dessous, ensuite on met son fond de teint, sa poudre, et là on retrouve de l'éclat et ça permet de vraiment neutraliser la rougeur. Si on est sur un maquillage très naturel et qu'on veut juste camoufler un tout petit peu la rougeur et que c'est la seule chose qu'on veut mettre, il vaut mieux qu'on parte sur un correcteur qui ressemble à la couleur de notre peau. D'accord, ok, super. Et donc, bon moi vu que j'ai pas de rougeur mais j'ai quand même le visage qui tire forcément en hiver, est-ce que tu auras un conseil par rapport à une crème sur le visage bien sec à cause du froid? Si vraiment on doit choisir une crème chez Dr Oshka, la crème à la ficoïde à cristaux. D'accord. Qui va être une crème spécifique vraiment quand la peau elle tire, même si elle pèle un petit peu, qu'on a des petites plaques de squam, elle est géniale. D'accord. Parce que dedans, donc, il y a cette fameuse ficoïde à cristaux qui est une plante que l'on retrouve dans le désert, qui a la capacité de capter et retenir l'eau en elle pour la déverser au moment où elle en a besoin. Et donc elle fait la même chose dans notre peau et ça permet une hydratation optimum tout au long de la journée. Et c'est associé à d'autres choses, à de l'huile d'avocat, à beurre de karité, d'autres actifs intéressants pour vraiment venir nourrir la peau. Et on travaille essentiellement avec des plantes médicinales chez Dr Oshka, donc c'est très intéressant. Et sinon, si on ne veut pas changer sa crème de jour parce qu'elle nous convient très bien, mais qu'on a juste, par grand froid, un petit peu plus de tiraillement, on peut rajouter un petit peu d'huile dans sa crème. Donc on peut rajouter soit une huile végétale, une huile d'avocat par exemple quelques gouttes qu'on va venir mélanger au creux de la main en chauffant avant de l'appliquer. On peut mélanger de l'huile absolue chez Patika. Ou alors il y a également la Divine Pass Oil chez Antipode, qui va être à base d'huile d'avocat et d'huile de rosier sauvage. Donc en plus on a un petit effet cicatrisant pour si on a des petites coupures, des petits bobos avec le froid. Ça va bien cicatriser et ça on peut en mélanger quelques gouttes simplement avec sa crème et ça nous permet de garder la même crème. Et maintenant moi j'ai une autre question puisque comme vous savez les filles, j'ai longtemps couru en short et il faisait super froid donc j'ai eu la peau des jambes finalement un peu asséchée à cause du froid. Est-ce que tu aurais des conseils, pas par rapport à que mes jambes, hein, mais aux soins du corps en hiver, qu'est-ce que tu recommandes? Puisque c'est vrai qu'on y fait très attention en été, un peu moins en hiver puisqu'on est couverte, mais finalement c'est aussi important même pendant cette saison. Hein. Oui, surtout que la peau elle souffre plus avec le froid justement, surtout si on court en short. Oui, mais la folle qui court en short. Mais alors déjà c'est important aussi de choisir avec quoi on va se laver. Pas se laver avec des choses qui vont venir décaper, on peut se laver par exemple avec un savon saponifié à froid. Donc on a le savon chez Carétique, qui va être un savon saponifié à froid à base de beurre de karité. Ok. Donc on va être sur quelque chose de bien nourrissant. On peut se laver aussi avec le plaque-moi chez Indem, qui va être très très doux pour la peau. Donc
vaut mieux se laver avec des choses voilà, très cocooning, en hiver principalement. D'accord. Après, pour vraiment les zones sèches ou même pour l'ensemble du corps quand il est très sec, on a le beurre de karité, qui est le beurre de karité chez Karité, qui est exceptionnel. Je vais vous montrer la texture parce que Yes. il est très très chouette. On est sur un beurre de karité brut, non raffiné, D'accord. qui est issu de beurre de karité de grand cru. On est sur une texture qui va venir se fondre. Il faut savoir que le beurre de karité en matière végétale, c'est ce qu'il y a de plus riche en insaponifiable, donc le plus réparateur. Donc c'est juste génial. Et ils ont toute une gamme chez Karité qui peut répondre à tous les besoins de l'hiver, on va dire, parce qu'ils ont aussi donc, le secret des gazelles, qui est un baume mais pour le corps. D'accord. Qui va être très gras, où on a dedans aussi de l'huile de baobab, qui va avoir un effet un petit peu plus raffermissant. Oui, c'est ce que je vois, le secret des gazelles. Exactement. Pour préparer l'été. Et on peut le mélanger avec un petit peu de sucre pour faire un gommage, donc, parce qu'il faut quand même gommer la peau même l'hiver. Et puis c'est un produit qui peut être un peu multi-usage, on peut l'utiliser donc au quotidien pour bien nourrir et pour raffermir. Mais si on le mélange avec un peu de sucre, on peut faire son gommage avec et comme ça fait un gommage très nourrissant en même temps. Donc c'est un produit qui peut être intéressant. Pour vraiment les cas extrêmes, par exemple, si tes jambes sont vraiment en décomposition, que ça a des squames, voilà. Oui, voilà. On peut mélanger. En vrai, les filles, c'est pas. Voilà, j'ai pas des crevasses quand même, mais c'est quand même très sèche, très sec, on va dire. Tu peux mélanger un peu de l'absolu de karité, donc le beurre de karité brut, avec la lotion Plaque-moi chez Indem. Dans cette lotion, on a un cocktail d'huile végétale et d'huile essentielle. En huile végétale, on va avoir notamment de l'huile de germe de blé qui va être hyper régénérante, l'huile de calendula donc qui va être apaisante, et des huiles essentielles, l'huile de camomille qui est apaisante et l'huile de palmarosa, donc qui va être très intéressante aussi. Super. Et autre petite question pour les cheveux. Oui. Parce que je m'en souviens, tu m'avais dit en été, pour préparer l'hiver, les écharpes vont pas mal abîmer les cheveux. Ouais. Est-ce que tu aurais des conseils par rapport à ça pour prendre soin de nos cheveux, même en hiver au final? Oui, bah alors, quand on a le temps, l'idéal c'est de faire des bains d'huile régulièrement. Alors pour faire des bains d'huile, on va avoir besoin de plusieurs choses. On va commencer en aspergeant ses cheveux avec une eau florale, donc on peut choisir une eau florale de fleurs d'oranger, une eau florale de rose. Alors l'idéal c'est de prendre des eaux florales où en termes de conservateur on va ne pas avoir obligatoirement d'alcool parce que ça peut être un petit peu asséchant, donc on va vraiment utiliser des eaux florales brutes ou avec des conservateurs tels que du radis noir. Est-ce que c'est les mêmes eaux florales qu'on utilise pour le visage? Ce sont les mêmes. Ok, bah c'est juste que voilà. Donc il n'y a aucun problème, on va venir les vaporiser sur l'ensemble de la chevelure. D'accord. Et par la suite, on va appliquer du gel d'aloe pour apporter la phase hydratante à notre cheveux. Et ensuite, on va venir les induire d'huile. Ok. Donc ça peut être une huile de coco, une huile de macadamia. On peut faire un mélange entre les deux. On peut utiliser une huile de jojoba. On va utiliser une huile de jojoba en mélangeant avec un petit peu d'huile d'argan. Si on veut stimuler la pousse, on va travailler avec de l'huile de ricin au niveau du cuir chevelu qui va venir stimuler la pousse. Et ensuite, on se fait un chignon sur le haut du crâne. On va dormir. Parce que le mélange de toutes ces odeurs... Bah, l'idéal c'est de dormir seul ce soir-là. Avec une bonne serviette. Et voilà. Et on va dormir et le lendemain on fait un double shampoing. D'accord. Pour vraiment venir retirer tous les résidus d'huile. Ouais. Et là les cheveux ils ont vraiment été gorgés et d'hydratation et de nutrition. Ouais. Donc c'est super. Ce qui est aussi très bien à faire pendant l'hiver parce que moi je suis un peu anti sèche-cheveux parce que la chaleur ça abîme quand même la fibre capillaire. Je suis bien d'accord mais moi si je me sèche pas les cheveux il reste mouillé 3 jours. Alors, mais oui, est-ce que tiens d'ailleurs on a la technique. Alors peut-être que c'est quand même moins rapide que le sèche-cheveux, on va pas se mentir, mais il y a les serviettes là qui sont extraordinaires parce que donc elles sont en bambou. D'accord. Ça va être une matière hyper absorbante. Ouais. Donc déjà au niveau de l'absorption on est beaucoup plus intense qu'avec notre serviette en coton, enfin notre serviette classique. Ouais. Et il y a un système pour la faire tenir toute seule. Donc en fait, une fois qu'on s'est shampooiné, on la met, on passe dans la petite anse, notre petite boucle. Ouais. Et on fait sa vie, on prend son petit déj, on fait ce dont on a à faire et ça va vraiment absorber l'humidité pour que quand on la retire, même si tu dois faire un petit peu de sèche-cheveux, tu en feras beaucoup moins longtemps et tu vas beaucoup moins abîmer. Donc ça pour l'hiver, vu qu'il ne faut pas sortir les cheveux mouillés pour éviter totalement pas. Et
c'est le bon plan. C'est vraiment intéressant. Moi personnellement en hiver, le problème dont je souffre c'est les lèvres gercées. Dès qu'il commence à faire froid, elles sont gercées, c'est une catastrophe, je peux plus rien faire et j'ai beau mettre du stick à lèvres toute la journée, elles restent gercées pendant toute la saison. Donc ma question forcément c'est est-ce que tu as des astuces pour bien prendre soin de ses lèvres et quand elles sont gercées, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, pour les lèvres gercées déjà, faut pas hésiter de temps en temps à faire un petit gommage au niveau des lèvres pour venir retirer les cellules mortes parce que c'est comme le visage, comme le corps, c'est important de les gommer de temps en temps. Pour ça, on peut associer le petit gommage en poudre Skin and Tonic, qu'on va venir mélanger avec un petit peu de leur baume apaisant. On va venir mélanger les deux au creux de la main. On gomme au niveau des lèvres et on va le rincer. Donc là déjà, ça va nous permettre de bien retirer toutes les petites cellules mortes et que les produits qu'on va appliquer après vont mieux pénétrer. Après en termes de stick à lèvres, vraiment, là c'est assez personnel, mais pour moi je trouve que les plus efficaces ce sont les Dr Oshka, qui vont être vraiment les plus réparateurs. Parce que dedans, en plus d'associer des cires végétales et des huiles végétales, on a aussi des extraits de plantes. Donc on a l'extrait d'antilite qui est la plante phare chez Dr Oshka qui est hyper réparatrice, mais on a aussi des extraits de soucis, des extraits de calendula, donc on est sur des choses qui vont y réparer si on a les lèvres un petit peu gercées. Donc ça c'est hyper intéressant. Si vraiment on veut pas, parce que moi je trouve que le mieux c'est celui qui est en pot, vraiment le baume. Donc avec le baume c'est avec le doigt. Exactement. Si on veut donc, pas, des fois c'est pas hyper pratique quand tu as pris le métro. C'est ça. On peut le garder dans sa table de nuit pour juste l'appliquer le soir et utiliser celui-ci en journée. Ou sinon le Skin and Tonic, il est quand même bien efficace à base simplement de 3 ingrédients. De nouveau, Voilà, le beurre de karité, huile de coco, cire d'abeille. On est sur quelque chose de basique mais de très efficace. Autre petite chose dont je souffre et dont vous devez certainement souffrir aussi, que ce soit si vous courez ou pas, c'est les mains très sèches. Moi j'ai même des fois... ça devient très rouge, c'est vraiment pas beau à voir. Donc est-ce que, Mylène, des astuces pour prendre bien soin de ses mains, comment les chouchouter et quelle est selon toi finalement la meilleure crème hydratante pour les mains? Alors, pour les mains, déjà il n'y a pas de secret, l'idéal c'est d'en mettre dès qu'on peut. Dans un monde parfait, ça serait dès qu'on se lave les mains de mettre de la crème tout de suite après. Dans l'absolu on le fait pas. Quand vraiment ils sont très abîmés, on peut utiliser la même astuce que pour le corps. Le soir, on va venir mélanger la lotion plaque-moi avec du beurre de karité qu'on va venir mettre sur l'ensemble des mains en couche assez épaisse. Ça c'est très bien, ça va être très réparateur, cicatrisant même si on a des petites crevasses. Mais ça va être bon que pour le soir parce qu'on est sur quelque chose de très gras, donc d'un point de vue sociétal, c'est un peu compliqué. Et puis tu peux toucher à ton téléphone. Ah non, tu ne peux plus rien faire. Tu fais pas de caresse à ton chat, sinon tu vas avoir une main poilue. Ah oui, puis ton chat va être gras. Alors en termes de crème vraiment pour les mains, il y en a deux qui vont se démarquer. Il y a donc la Mademoiselle Bio qui va être miel karité, qui peut être très bien pour dans la journée quand on a besoin de les nourrir. Parce que bien sûr le miel, on va être sur quelque chose de cicatrisant. On a de la cire d'abeille aussi qui va être bien grasse. Le karité, donc comme je disais, c'est le végétaux le plus réparateur qui existe en termes d'actifs végétal. Donc on est sur une crème très intéressante et qui va pas être trop grasse. On peut vivre après quand même. Et sinon il y a la Nourish qui elle va avoir des vertus un petit peu plus supplémentaires puisqu'on est quand même sur une crème qui va être un petit peu plus anti-âge. Mais ce qui est intéressant dedans c'est le fait d'avoir anti-âge aussi. Oui, c'est vrai. Du chou kale. Le chou vert qu'on mange, qui est en fait hyper riche en antioxydants et donc en fait ça va aussi venir protéger la peau de tout ce qui est pollution urbaine. Donc ça permet vraiment de protéger les mains, même du vieillissement cutané, de tout ce qui va être taches de sénescence, etc. Donc on est sur quelque chose de beaucoup plus global. Et on a en actif aussi de la rose de Jéricho, qui est un peu comme la Ficoïda Cristo, qui a ce pouvoir de garder l'eau, qui est une rose qui garde l'eau en elle et la ressort quand elle en a besoin. Donc on est sur quelque chose de très hydratant. Avec la crème Nourish. Moi j'ai une autre question, c'est bien sûr, globalement en hiver on a tout un teint blafard. Est-ce que tu aurais quelques conseils maquillage pour quand même paraître reposé, pas de retour de vacances quand même, mais avec un teint qui a quand même la pêche? Alors il y a la crème toute rose de chez Akan. Qui, si on a le teint bien pâle, va être un bon éliminateur qu'on va mettre
en base de maquillage. Alors on est sur un hybride entre le soin en maquillage, on va être un petit peu hydratant. On a de l'huile de sésame, on a aussi des protections antioxydantes pour protéger un petit peu la peau de toutes les agressions extérieures. Et on a cette jolie couleur légèrement rosée qui va permettre de retirer tout le côté grisâtre de la peau. Donc ça va vraiment... Hop. Donc on reste tout en transparence et on va juste... Je sais pas si on voit la caméra. Si. C'est un peu rosé. Exactement. Et donc sur un teint terne, bien pâle, qui n'a pas vu le soleil depuis longtemps, ça donne un bel effet, ça donne de l'éclat, de la lumière, ça va vraiment venir attirer la lumière. Et donc on l'utilise en base de maquillage, ou alors quelqu'un qui veut quelque chose de très simple, il peut l'utiliser seul, juste pour éviter d'être terne. D'accord, ok. Et par-dessus, après aussi qui est chouette, c'est la poudre bronzante chez Oshka. D'accord. C'est cette poudre qu'on aime beaucoup, ça se voit parce que il y a eu beaucoup de tests. Ce qui est génial avec cette poudre, c'est qu'elle va donner un effet donc ensoleillé sans du tout tirer sur le orange ou sans tirer vers le marron. On est sur une poudre bronzante qui va même aux teints les plus pâles. D'accord, donc ça reste naturel. Ouais, elle reste hyper naturelle. Et même quelqu'un qui dit voilà, j'ai très peur d'utiliser une poudre bronzante, sur la Oshka, il n'y a aucun risque. D'accord, ok. Donc elle est parfaite. Et après, ça c'est personnel, mais je trouve que qui réveille bien un teint un petit peu blafard, ça va être un rouge à lèvres. Ah oui, forcément. Oui, bah ouais, un petit rouge à lèvres en hiver. Un petit rouge à lèvres, je trouve que ça change tout. Moi, mes préférés, c'est les Twist chez Twist & Lips, chez Couleur Caramel, parce qu'on est donc sur un rouge à lèvres bio, qui a une excellente tenue et qui hydrate les lèvres. Et ça, pour moi, c'est une révolution. Ils utilisent de la cire de candélila, donc c'est végétal, pour vraiment venir hydrater et nourrir les lèvres en plus de l'huile de coco, etc. Et donc on est sur une base qui va pas venir dessécher et qui en même temps a une tenue extraordinaire. Alors on a peu de choix en couleurs, mais tout le monde arrive quand même à trouver son bonheur. Par curiosité, est-ce que tu as un produit coup de cœur cet hiver à partager, puisque je sais que beaucoup de filles avaient adoré ton coup de cœur dans la vidéo précédente, je vais y arriver. Donc quel est ton coup de cœur pour cet hiver? Alors là c'est un coup de cœur de tous les hivers, on va dire. Ça va être la bouillotte en lin. Ah, la bouillotte en lin, quelle bonne idée. Il fait très froid, alors on a toute une gamme de produits avec des graines de lin à l'intérieur. D'accord. Donc c'est fabriqué en France, dans le nord de la France. Donc la bouillotte en lin, le revêtement aussi est en lin. Dedans on a des petites graines de lin, donc on peut le mettre au micro-ondes. Et ensuite ça va garder la chaleur extrêmement bien. Donc on peut l'utiliser sur le ventre, sur le dos pour un effet plus réconfortant. On peut l'utiliser sur les pieds. Quoique sur les pieds il existe aussi les chaussons qu'on peut mettre. Ah mais les chaussons au lin. Dans une vous allez être sexy les filles cet hiver. Polaire. D'accord. Et en même temps on peut les mettre au micro-ondes pareil pour garder la chaleur. Et il existe aussi le tour du cou. D'accord. On peut mettre même si on a des petites douleurs, si on a des contractions quoi. Exactement. Et c'est vrai que pour l'hiver, la chaleur comme ça, ça fait du bien. Exactement. C'est pas ce qu'il y a de plus glamour, mais ça fait du bien. D'accord, super. Bah écoute, je pense qu'au nom de tout le monde, merci beaucoup Mylène pour tous tes conseils. Hein. C'est toujours super agréable. Donc n'oubliez pas les filles, je mettrai de nouveau toutes les références dans la barre juste en dessous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors n'hésitez pas à mettre un petit pouce si c'est le cas et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et je vous dis à très vite.